En fait, je trouve vraiment que ce système, c'est ce que je souhaiterais, moi, après disparition. Tu vois, ce qu'on fait de ta barbaque et tout, ta crame et tout, ça n'a pas d'importance. Et puis juste, dans les petits cubes, comme ça, chacun pour soi, on mettrait ce qui compte, ce qu'a à compter comme ça dans ta pauvre life, quoi. C'est-à-dire moi, dans mon petit cube, je laisserais mon appareil photo, mon MacBook, le disque dur avec toutes les photos de ma famille, un fichier avec tous les contacts des gens avec qui j'ai pu échanger, et puis, 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 puis je sais pas trop, quoi. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu as eu besoin pour faire des gestes. Tu avais quoi? Tu vois, par exemple, à la limite, tu soulèves le couvercle, dedans, tu pousses bien, tu appuies, tu mets ton sac à dos. À l'école où je vais 2 jours par semaine, j'ai un casier comme ça, j'ai quelques bouquins, quelques trucs, une brosse à dents de rechange, tu vois. Mais bon, là, finalement, c'est pas que j'aurais bien besoin d'une brosse à dents de rechange. Là, je pense que si je bourre mon sac à dos bien dans le truc, puis que je remets le couvercle dessus, il y aurait ce qu'il y a habituellement dans le sac à dos. Ta carte vitale peut t'accompagner comme ça. Ouais. Voilà, pour ça, pourquoi qu'il n'y a même pas de nom sur ces petits coffres, en fait, c'est pas besoin. J'aime bien aussi la petite rangée du dessous, tu vois, cette petite rangée du dessous, on ne sait pas si c'est... Quand même, il y a un petit creux dedans, et puis dans le petit creux dedans, là, tu aurais juste droit à ton petit disque dur, et puis finalement, qu'est-ce qu'on est de plus qu'un petit disque dur, et puis voilà, quoi, peut-être une URL, tu vois, par exemple, tu soulèverais ceux du fond, là, tout en bas, et tu aurais juste la petite URL qui sortirait, puis... mais bon, comme le site, de toute façon, n'existerait plus, il y avait cette idée que j'avais, en même temps, le site, on pouvait tout le fondre dans une espèce de boule de verre, comme ça, trempée, avec toutes les données. Là, elle serait peut-être là-dedans, les boules de verre, et puis tu as la joie de porter les petits coffres des autres en quinconce, en pyramide, et puis que ça s'élèverait, puis qu'un jour, brum, ça ferait tomber tout comme l'humanité, la pauvre humanité qui tombe sur cette pauvre terre, et puis. En fait, ce qui ne me déplaît pas à ces trucs-là, c'est qu'ils ont été construits, mais ils n'ont pas été affectés. Ils ont construit ça, ils ont dit c'est une bonne idée. Tu vois, à droite, là, par exemple, on distingue la grande dalle de ciment où il y a tout ce pauvre truc en vrac. C'est quand on était ado dans le cimetière du Bled, on aimait bien aller jeter un œil comme ça, biglé dans la grande truc du vrac. Ça fait un peu comme Alas, Yorick, Alas, la grande scène du Hamlet. Mais là, les coffres, ils les ont fait tellement moches, en poussière de granit reconstitué chinois, avec des beaux clous dorés, alors qu'on est entouré d'un beau paysage géologique, que finalement, tout le monde s'en fout. Ils sont restés vides, ils sont restés sans nom. Dans mon petit coffre, il n'y aura pas de nom. Juste, tu soulèveras le couvercle, et dessous, tu verras le sac à dos. Et puis, dans le sac à dos, il y aura ces trucs habituels, quoi. Les trucs qu'on a du 1er janvier jusqu'au 31 décembre dans les trains, dans les machins, sur nos bureaux, tant de trucs. Avec quoi on aura vécu, finalement? Nos yeux, nos 5 doigts pour le clavier, et puis que soit que ça, la parole, la tchatch. Est-ce qu'on peut foutre la parole dans un coffre en poussière de granit chinois reconstitué à clous dorés en cuivre, une parole qui resterait là sans nom, et puis un jour t'enlèverais les couvercles et t'aurais toutes les paroles qui sortiraient, qui s'en iraient, puis ce serait ça notre mémoire.